Alors, merci. Je suis Joyce Masiala Kondolo, conseiller en image de marque, donc un peu plus passionné du personal branding ainsi que le nation branding, mais au-delà, je suis également auteur avec 2 ouvrages déjà publiés. À part ça, je suis également formateur dans le métier du numérique, notamment le marketing digital, le personal branding, chose pour laquelle nous sommes aujourd'hui là pour discuter. Une question assez pertinente. Mon enfance a été quand même une enfance du genre pas ordinaire, encore moins extraordinaire. J'ai grandi dans une famille où je suis l'aîné et je n'ai pas eu tôt un petit frère. Du coup, j'étais seul, enfant unique pendant un bon moment. Mais c'était pas juste là, enfant unique gâté comme on a l'impression généralement. C'était plus passionné de la lecture. J'ai été un passionné de la lecture depuis mon enfance, notamment toujours avec un stylo et un papier à écrire. Ma mère me disait, mais toi, généralement, qu'est-ce que tu écris? Mais je ne savais pas que c'était une passion qui naissait et du coup aujourd'hui on s'y retrouve à parler de Joyce Massiel également en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. C'est peut-être ces petites traces qui ont commencé dès l'enfance. Bien évidemment, à part la littérature, j'ai été passionné par des grandes choses. J'ai toujours rêvé de faire des grandes choses, accomplir au-delà de ce que je peux à travers mes possibilités. Donc rêver grand, en gros rêver grand. Et peut-être aujourd'hui, petit à petit, on est en train de suivre ces processus, atteindre le sommet à travers nos différentes actions. Ok, le plus grand rêve, je rêvais d'être astronaute. Mais aujourd'hui, je ne le suis pas et je ne le serai pas. Mais je pense peut-être que c'était peut-être le miroir de grandes choses. Donc, je rêvais grand, des choses qui me semblaient peut-être impossibles. Donc, à Brazzaville, puisque j'ai grandi à Brazzaville, j'ai passé la plupart de mon enfance là-bas et rêver de devenir astronaute pour un Africain, on dirait que c'est impossible, mais je ne le confirme pas. Du moins, c'est là prouvé que dès mon enfance, j'ai vu les choses en grand pour me motiver à donner le meilleur de moi dans tout ce que je fais. Je pense que hier, j'en parlais avec ma mère. Je me disais, comment est-ce que je me suis retrouvé en communication? Parce que déjà, pendant les humanités, dans mon cursus humanitaire et tout, je ne m'attendais pas à faire la communication à l'université. Je ne me voyais pas être communicant. C'est vrai que j'ai fait les latins philo, mais plus, mes ambitions étaient plus focalisées dans les sciences juridiques. Je me voyais avocat, je me voyais magistrat. Et les déclics, quand j'ai obtenu mon bac, j'ai commencé un peu avec la vie associative jusqu'à présent. Je suis toujours dans le domaine associatif, communautaire et tout. Grâce à différentes expériences à l'UNICEF, notamment avec ce programme YouReport, veilleur du web, où on me disait, est-ce que tu fais la communication? Parce que généralement, les gens pensent que faire la communication, c'est savoir s'exprimer comme un pro, un MC, idéal et tout. Même si c'est quand même une version erronée de la communication. Mais ça me disait quand même, je me dis, mais pourquoi tout le monde pense que je fais la communication? J'aimerais découvrir un peu c'est quoi la communication. Et évidemment, je suis tombé dans le piège. Je me suis mis à commencer à apprendre sur l'oratoire, chose que je ne regrette pas, qui est très important également pour un communicant. Mais à travers différentes formations, notamment le programme que je viens de citer, j'ai suivi des formations sur le personal branding, j'ai suivi des formations sur le marketing digital avec Digital School, différentes organisations et tout. Et c'était ça les déclics. Je me suis retrouvé dans un domaine petit à petit. Je dirais que le destin m'a influencé, m'a initié de manière inconsciente jusqu'à ce qu'aujourd'hui je me dise, je suis dans la communication et je peux quand même parler parmi les experts en communication, pas en termes global, mais avec le domaine pour lequel j'ai quand même une certaine expertise, une certaine connaissance, le personal branding, qui n'est pas à négliger dans ce domaine de la communication. Le conseiller en image de marque, c'est un domaine, c'est vrai, pas assez connu, pas assez répandu et tout, mais qui a un impact assez grand dans le domaine de la communication et de l'accompagnement des personnes et tout ça. Puisque le conseiller en image, c'est celui qui accompagne son client dans plusieurs axes, notamment le personal branding. Le personal branding, donc, son image de marque personnelle. Comment est-ce que son client communique? C'est là par une communication. Sur les réseaux sociaux, on voit les réputations, on voit également le offline par le choix du style vestimentaire. On peut également parler du personal shopper ou comment est-ce que je peux accompagner une personne dans le choix de ses vêtements, puisque chaque couleur a une communication, a son importance. Et tout le monde ne le sait pas.
Comment est-ce que je peux accompagner mon client au choix des vêtements par rapport à sa morphologie? Tout ça, ça entre également en compte, mais ça va bien au-delà, puisqu'on le confond des fois avec le métier du styliste. On pense que mais vous êtes là juste pour habiller les gens, ou non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui se focalisent plus sur le domaine du personal shopper, mais ça va bien au-delà. Donc, je peux également accompagner mon client sur ces émissions, le choix, quoi dire, comment les dire, quand les dire. Donc, le message, préparer son message, par le coaching également en oratoire, le coaching au-delà du vestimentaire, le couleur. Donc, c'est un domaine assez vaste, assez global pour accompagner les individus. Derrière toutes ces stars, derrière toutes ces personnalités publiques politiques, il y a ces conseillers en image de marque, je dirais des héros dans l'ombre, qui accompagnent ces personnes à ce qu'ils puissent apparaître comme nous le voyons aujourd'hui, admirer ces personnes, mais c'est la somme de plusieurs efforts d'une personne qui est là derrière le coulisses, conseiller en image de marque. Alors déjà, vous savez, c'est très bien de former, mais je me considère comme une personne qui apprend encore. Et je pense même dans 10 ans, je répondrai toujours que j'apprends, puisque je ne compte pas m'arrêter avec ces connaissances que j'ai actuellement. Et ces côtés un peu humains, ces côtés un peu personnalisés permettent à ce que je puisse avoir une certaine interaction différente avec mes apprenants, puisque nous devons arrêter un moment de rendre complexe le domaine de la formation, surtout en communication. On pense bien, il y a plusieurs informations erronées, il y a plusieurs stéréotypes par rapport à ces domaines. Mais quand on est un bon enseignant, on sait comprendre ses apprenants, on sait comprendre les attentes de ses apprenants et on personnalise la formation par rapport à notre public cible, ce qui rend la formation, qui ajoute un peu une certaine, je dirais, c'est la recette à ces plats qui est la formation. Et le côté personnel, le côté empathique avec mes apprenants fait en sorte que je puisse me démarquer un peu dans ces domaines. Alors, Personal Branding, votre allié pour vous démarquer, aux éditions Brial Sudirama et préfacé par Frédéric Fougera, qui est au-delà d'une référence en communication dans le monde, pas seulement en Europe selon Forbes, mais dans le monde et qui est également un mentor à moi, un parrain. C'est un ouvrage où je parle à cœur ouvert du Personal Branding. Déjà, c'est un second. Le premier parlait également du même thème, mais avec ces deuxièmes livres, je pense que la particularité, c'est que je partage plus des stratégies. Parce qu'il y a également un temps qui s'est écoulé. Le premier a été publié en 2022. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Parce que le premier, c'était juste pour voir un peu s'il y a vraiment des gens qui connaissent le domaine. C'est un domaine pas assez répandu, le personal branding, mais qui est très nécessaire pour la carrière d'une personne, politique, pasteur, étudiant, entrepreneur et tout. Et je me suis dit de voir un peu la réaction des gens par rapport à ces domaines. Et j'étais étonné. J'ai juste publié un livre sur un site, c'était auto-édité. Il y avait plus de 3000 réactions. Je me suis dit, ça, c'est un bon départ. Mais je ne vais pas me précipiter. Je prépare une version, mieux, une version quand même éditée également par une maison d'édition. C'est vrai qu'en 2024, 2023 surtout, j'étais un peu en stress, surtout à la recherche du meilleur éditeur, d'une personne pour préfacer les livres, jusqu'à ce que Dieu fasse en sorte qu'en 2024, nous puissions nous rencontrer avec Frédéric Fougera qui n'a pas hésité de me soutenir parce que je dirais le succès du livre à 80%, c'est grâce à lui également, à ses efforts de communication, ses pistes surtout, à travers le contact pour la maison d'édition Brial Sudirama, qui j'espère que je publierai également mon prochain livre l'année prochaine, toujours là. C'est un grand privilège, c'est un grand privilège. Déjà, en fait, à Kinshasa, généralement, quand la plupart des personnes entrent en contact avec Frédéric Fougera grâce à moi et autres, je me dis c'est quand même un grand honneur en fait pour moi. Surtout, j'aime également son histoire, son parcours. Il a commencé en communication très jeune, comme moi, à 20 ans, et je commence en communication. Je me dis, je suis vraiment au bon endroit. Je ne dois pas m'éparpiller à chercher encore d'autres mentors parce que des fois on cherche le mentor un peu mystifié qu'on crée dans notre tête, mais je me dis que Frédéric est le bon. Et à travers ces expériences, à travers ces partages, ces connaissances, je pourrais encore devenir la meilleure version de moi-même. Et comme je l'ai dit, commencer dès les départs, dès les bas âges dans la communication, c'est quand même assez important. Je vois même dans son livre La com est un métier, on l'a surnommé l'enfant de la com et tout. Et peut-être moi, peut-être un jour, on va peut-être me surnommer le môme de la com, qui sait.
Donc, c'est quand même assez intéressant comme ça de m'inspirer de ceux qui ont eu à laisser des traces positives avant nous. Alors, ce sont des questions assez pertinentes et j'ai l'impression de me répéter parce que je l'ai déjà répondu dans cette journée auprès d'une personne, je ne sais pas. Mais il est très important de comprendre que les succès et tout ce qui en suit, donc les distinctions, le prix, les mérites, c'est juste la somme de nos efforts. Et bien sûr, de la grâce de Dieu. Quand j'ai commencé avec le personal branding, donc dans tout ce que je fais, je me suis dit, je suis passionné. J'aimerais juste faire quelque chose parce que j'ai horreur du vide en fait. Je déteste être là sans rien faire et tout. Déjà, mon idéal, ma citation de vie, c'est impacter cette génération et cet avenir. Et du coup, dans tout ce que je fais, je me rassure de poser une certaine dose d'excellence, puisque nous devons quand même aspirer à l'excellence pour impacter cette génération et ses avenirs, comme je l'ai dit. Et du coup, je commence, je fais le show, je fais ce qu'il y a à faire. Et au bout d'un moment, quand ça a un grand impact auprès de la communauté, on est maintenant récompensé. On est maintenant reconnu comme meilleur TL, comme parmi les 100 meilleurs jeunes, 100 meilleurs jeunes en RDC, 100 pages d'espoir, 50 meilleurs créateurs de contenu, tout ce qui s'ensuit et tout ce qui s'en suivra. C'est juste les mérites et ce que nous posons comme action. Et par la grâce de Dieu également, nous arrivons à atteindre ces niveaux.